Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous. Vous avez été nombreux à m'interroger sur la situation de Confluence Habitat, dans le cadre du renouvellement de ses administrateurs. Lundi dernier, nous avons désigné au sein de la communauté de communes 17 administrateurs. Depuis plusieurs semaines, nous avons subi ce que l'on peut appeler et qualifier de pantalonnade. Toutes ces polémiques stériles autour de ces désignations. La communauté de communes était dans son droit le 15 juin dernier pour élire le conseil d'administration. La première attaque, soi-disant juridique, concernant le non-respect du code de la construction était factice, puisque c'est justement dans le respect et l'application de ce code que nous pouvions organiser cette élection. Lorsque le préfet m'a interrogé, je lui ai donné les explications et le sujet fut clos. Cherchant à poursuivre ce que l'on peut caractériser de déstabilisation, il m'a été demandé d'annuler cette élection que j'avais menée à main levée. Le choix d'un vote à main levée était motivé en raison du contexte des confinements d'une part et de l'absence d'autres candidats que se présentaient d'autre part. Personne dans la salle ne s'y est opposé et la liste a été approuvée à l'unanimité des 52 présents. Notons d'ailleurs qu'après consultation des services de la préfecture récemment, ces derniers ne se sont pas opposés à ce que nous votions à main levée le 5 octobre, ce qui était interdit le 15 juin et autorisé le 5 octobre. Le 9 juillet, devant renouveler 2 élus parmi les administrateurs, j'ai proposé un nouveau scrutin général, mais si j'avais une liste complète de mon côté, une autre liste alternative proposée par ailleurs était-elle incomplète, et avec des candidats qui ne voulaient pas en être et inscrits de force. J'ai donc reprogrammé un nouveau conseil le 21 juillet pour permettre de nouveau une élection. Cette fois-ci, ce sont des manifestants hostiles qui ont été invités à manifester devant la communauté de communes pour intimider les élus venant en séance. En 25 ans de mandat électif, je n'ai jamais vu une telle agitation inutile et stérile. Cette situation inédite dans le paysage portait atteinte à l'image du territoire. Le 24 septembre, j'ai donc invité l'ensemble des acteurs pour une présentation de l'office et l'organisation d'un débat. Cette réunion a démontré l'absence de transparence de l'office, qui me refuse par ailleurs la communication depuis des mois d'éléments qui me permettraient de juger de sa bonne gestion administrative et financière, point souligné par Yves Lieben, administrateur, mais aussi la perte de temps organisée par la présidence de l'office, qui, comme toute institution, pouvait réunir ses administrateurs dans l'attente d'en installer des nouveaux, sinon le président lui-même, qui n'a pas manqué de nous abreuver de courriers et de participer à des réunions, ne devait pas le faire, et que, surtout, le chemin entrepris par celui-ci pour éviter coûte que coûte l'application de la loi sur le devenir des HLM en France était autant improbable qu'une solution de courte vue et menée sans concertation. Chers amis, l'avenir de Confluence Habitat ne peut se résumer à un casting d'administrateurs. C'est pour cela que j'ai souhaité qu'une seule liste soit proposée aux élus de la CCPM lundi dernier et que j'ai confié depuis juillet à Romain Senoble, premier vice-président, de dialoguer avec le président sortant de l'office qui a enfin accepté de le faire à l'issue de la réunion du 24. Aujourd'hui, nous faisons face à l'application de la loi qui doit déterminer l'avenir institutionnel de Confluence Habitat. La loi exige que le débat ait lieu au sein de l'autorité administrative de rattachement et donc se fera au sein de la communauté de communes et nulle part ailleurs, sauf à nier la démocratie. J'ai souhaité que toutes les solutions soient envisagées et présentées aux élus. Confluence Habitat est un organisme en très grande difficulté, et ce depuis plus de 40 ans. Face aux défis qui nous attendent, il n'a pas les moyens de rester recroquevillé sur lui-même. Je veillerai, en tant que président de la communauté de communes, à ce que les débats soient transparents et rappeler à tous les élus que nous ne sommes pas élus pour défendre des situations ou des pratiques obsolètes, mais bien pour permettre aux locataires de Confluence Habitat de vivre dans des immeubles et des appartements entretenus et s'assurer que nous ayons les moyens financiers de nos ambitions, notamment avec l'emploi.